Bonjour à tous. Alors c'est parti pour une guidance avec l'oracle de Shine. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'elles vont nous raconter aujourd'hui. Ça nous parle d'obstacles. Oh, j'avoue, les cartes sont magnifiques. Des obstacles concernant quoi? Le temps et de faire du tri. Je vous montre les cartes au passage parce qu'elles sont tellement belles. Et le temps. Ouais, c'est peut-être ça les obstacles en fait. De prendre le temps de faire du tri sur le passé. Et c'est pas forcément évident du tout, justement, de tout ce qui a été obstacle dans sa vie. Mais bon, c'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident. Ah ben, on continue. Hein. Faire le vide, ouais. Je pense qu'il faut vraiment passer à une nouvelle étape, un nouveau cycle. Nous avons la rencontre. Voilà, peut-être pour permettre une rencontre, justement. Ouais, de faire une sorte de prise de conscience que tous les obstacles qu'on a eus par le passé, hein, toutes les embûches que la vie a pu nous apporter, nous permettra de prendre son envol. Voilà. Et nous libérera en fait de tout, toutes ces peut-être pensées un peu négatives et surtout obsolètes en fait, qui finalement ne servent à rien et ne vous servent absolument plus du tout. Voilà. Maintenant, il faut agir. Voilà. Une fois qu'on a fait le vide par rapport à son passé, suite à une rencontre, on peut prendre son envol. Mais pour ça, il faut se bouger, il faut agir. Voilà, il faut prendre une décision par rapport à une rencontre. Ça, c'est assez sympa en fait, hein, quand on y regarde bien. Hein. Parce que si enfin on arrive à faire fi du passé et de se dire que le passé, c'est le passé, hein, je crois que je l'ai assez dit et répété, on ne peut pas revenir en arrière, en tous les cas sur son présent et sur son futur, on peut agir en conséquence et en connaissance de cause. Alors, allez. Ouais, il y a une bulle à faire, il y a vraiment un changement à faire. Faut pas être non plus naïf, quoi. Il peut y avoir des gens autour de soi qui sont un petit peu qui sifflent, vous voyez. Il va peut-être y avoir des jaloux, des jalousies, des choses comme ça par rapport à votre émancipation du passé. C'est probable, hein, même quasiment certain. Ah, il y a toujours des mauvaises langues, hein. Ouais. Vous voyez, vous atteindrez la paix avec ça. Oh, j'adore cette image. Vous voyez, les oiseaux sont, ils sont libres, hein, et ça rappelle de prendre son envol avec les oiseaux qui sortent de la cage.
Ouais. Il y a une certaine sérénité de l'esprit, une tranquillité de l'esprit qui, qui se profile à l'horizon, quoi. C'est-à-dire que vous aurez fait du bon boulot et vous pourrez agir vraiment d'une façon sereine. Elle me tend les bras. Tout en... Oh, j'adore. Tout en s'amusant, en prenant du bon temps, voilà quoi. Il y a vraiment... quand on voit la carte de... La première carte qui était avec le loup, voilà, qui était assez sombre, assez... les gros nuages derrière, le loup avec son regard, j'allais dire noir, mais plutôt rouge, la terre qui a asséché, vous voyez, et qu'on compare avec la dernière carte du tableau, où là c'est léger, on se sent, oui, j'ai l'impression qu'on se sent libre, on se sent enfin délivré de toute espèce d'entrave qui nous reliait au passé, et là on prend du bon temps, quoi, mais avec, comment dire, euh, avec vraiment une paix de l'esprit, quoi. On aura vraiment fait du bon boulot pour justement, par rapport à la rencontre, euh, de prendre une décision, et la décision de s'amuser, mais pas de s'amuser, c'est-à-dire de faire n'importe quoi. C'est pas ça. C'est de vraiment vivre cette relation euh, sur un mode léger, agréable, et que tout se passe bien, quoi. C'est pas de s'amuser, de se moquer de la personne qui est en face, c'est pas ça, non. C'est de s'amuser à deux. Voilà, c'est ça que je cherche. Enfin, on va voir un petit peu sur prendre la décision et agir, ou la rencontre. Voilà. En fait aussi, ça peut nous dire que justement le fait d'agir par rapport aux obstacles du passé, ou aux obstacles aussi qu'il peut y avoir actuellement, hein, le fait euh, de les prendre d'une façon plus légère, ou de lâcher prise, enfin voilà, de prendre du recul par rapport aux situations, euh, ça peut permettre également aussi de prendre les bonnes décisions. Je vais quand même regarder. Ah oui, il y a une nouvelle porte qui se présente là. Okay. En fait, prendre une décision, parce que c'est là-dessus que je voulais mettre la carte, sur celle-ci là. Voilà, c'est d'aller ouvrir cette porte-là et de voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière. Mais sans prise de tête, en fait. Voilà, c'est ça. Sans ruminement. Bien sûr qu'on peut réfléchir, évidemment. C'est même logique. Mais on peut le faire avec sérénité. Ouais. Oui, il y a vraiment la fin de quelque chose et forcément le début d'autre chose, quoi. Hein. Ok. Donc on ferme la porte à des choses négatives, là. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Et on empêche, sur Agir, là, on empêche ces vieux démons, ces vieilles addictions, ces vieux ruminements, tout ça, de revenir en fait, c'est comme si on faisait table rase du passé. Voilà. Pour partir vers quelque chose de vraiment beaucoup plus. De partir vers quelque chose de vraiment plus serein, quoi. Voilà, voilà. On va voir sur la rencontre, qu'est-ce qu'elles nous disent. Hop, hop. Ah bah voilà. J'ai demandé pour la rencontre, hein. Donc c'est pas mal. Hein. Je ne vais pas expliquer pendant 10 000 ans qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Donc ça sera vraiment une rencontre. Enfin là, on est sur du sentimental, hein, bien évidemment. Oui, ça sera une rencontre amoureuse, hein, sentimentale en tous les cas. Hein.
On va voir un petit peu sur s'amuser. Après, je vais me pencher du côté justement de l'amusement. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi celle-là, elle sort là. Voilà, ouais. La renaissance, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a une colère interne qui va s'estomper, ok, qui va avec la mort là qui va être enterrée, hein, on va dire. Euh, voilà, tout ça pour renaître. En fait, cette rencontre va être vraiment décisive par rapport au futur et par rapport à une nouvelle vie, en fait, à une renaissance. Hein. Voilà. Je vais quand même regarder, en prendre une sur s'amuser. Ouais, clairement. Voilà. Ouais. Vous allez penser que c'est un miracle, en fait. Que vraiment, que ça, peut-être ça pouvait pas se produire, que ça ne pouvait plus se produire, que ça ne pouvait plus arriver. Et ben si, va falloir y croire, hein, va falloir y mettre tout votre cœur et toute la foi que vous pouvez avoir en la vie, vous dire que c'est là, quoi. Alors, je vais regarder quand même comment ils expliquent le mot s'amuser, comment ils l'entendent. Voilà, ressentez le bien-être de la joie de vivre. Mm. Ouais, le serpent, c'est vraiment la mue, quoi, hein, dans ce jeu-là, en tous les cas. Hein. C'est vraiment la, ouais, le changement, la mue. Euh, c'est pas forcément évident, mais on y arrive en tous les cas, hein, puisqu'on arrive sur la paix et sur le fait de s'amuser. C'est cool ça. Bon, il est ici. C'est quoi ce vieux démon là, tout rabougri? Ouais, c'est important, la méditation. S'accorder des moments pour soi, pour penser, pour réfléchir, pour se relaxer aussi, se déstresser et ouais, se relaxer en toute quiétude. Ça va avec la paix en fait. Hein. Ouais. Ça peut être un chemin aussi hein, pour arriver justement à se libérer du passé. Hein. Je vais aller chercher mes petits oracles. Alors, merci de votre patience en tous les cas. Alors, je vais juste prendre une carte de pareil. C'est l'oracle Origine. C'est particulier puisque les cartes sont rondes. Voilà. Oula, combien mon ami là? Oh non, c'est beaucoup trop, j'en veux juste une quoi. Le rythme, l'été. Ouais. Généralement l'été on est bien, on est voilà, il faut garder cette c'est le soleil quoi l'été, hein, le rythme du soleil. Les rêves. Et j'en veux juste une. Oh, c'est pas vrai. Enfin. Alors, petit conseil. Ouais, le sacré. Tout à l'heure, j'ai parlé de la foi. Là, on nous parle du sacré. Voilà. C'est toutes les actions qu'on fait
qu'on fait pour soi, déjà en premier, c'est sacré. Voilà. Il faut vraiment, je dirais pas d'une façon égoïste, mais d'une façon amoureuse, penser à soi en premier. Ok, ça c'est sacré. Et enfin, après, on peut s'ouvrir aux autres. Après, c'est mon interprétation, bien évidemment. Hein. Vous faites comme ça vous chante. Ah, j'ai repris. Le petit oracle de l'intuition. Voilà, si ça peut vous donner des pistes, des idées. Allez, 2. La sympathie. Vous voyez, je parlais une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et la 2e, l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Voilà. Tout ce que vous allez recevoir, que vous sentirez bénéfique pour vous, acceptez-le. Acceptez-le. Là, ça vous parle 2 fois d'aide hein, quand même. Hein. Et de changement, d'opportunité, de changement, ouais. Et tout à l'heure, on avait... ouais, enfin, il n'y avait pas vraiment le changement, mais il y avait faire le vide, prendre son envol. Et c'était quoi l'autre? Prendre des décisions, agir. Vous voyez, et forcément, en faisant ça, ça apporte du changement, bien évidemment. Et les petites fées, qu'est-ce qu'elles racontent, les petites fées? Bon, c'est sympa comme tirage en tous les cas. Il y a vraiment que du positif à partir du moment où vous agissez en conséquence. Allez, juste une. Ouais, évidemment, j'en aurai 2. Alors, la vouivre. On ne me demandez pas ce que c'est, hein, je ne sais pas aller voir. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? On pose des questions. Hein. Et voilà, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure, ta foi. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui vous intéresse. Hein, et comme je dis toujours, écoutez votre intuition en prime abord. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.